Tout le monde pensait connaître Madame Solange Douinla. Femme d'affaires redoutable, fondatrice de l'une des plus grandes agences immobilières du pays, elle avait construit son empire à la sueur de son front. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière ces tailleurs élégants et ces discours inspirants, se cachait une mère inquiète, une mère prête à tout pour son fils unique, Yann, promis à reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Yann, jeune homme brillant et réservé, avait toujours fui la lumière. Sa discrétion était telle que même parmi les employés de l'agence, très peu savaient à quoi il ressemblait. On le décrivait comme un génie des affaires, mais aussi comme un célibataire insaisissable. Ce mystère ne faisait qu'alimenter les fantasmes et les conversations à voix basse dans les couloirs de l'entreprise. Un jour, après plusieurs mois de retraite loin du tumulte des affaires, Solange prit une décision inattendue. Elle retira ses bijoux, rangea ses escarpins, coupa ses cheveux et troqua ses habits de luxe contre un simple pagne. Puis, elle se présenta à son propre siège, non pas comme la patronne, mais comme une femme de ménage ordinaire. Ce que personne ne savait, c'est que derrière ce déguisement se cachait une mission secrète. Solange ne voulait pas seulement observer les vrais visages de ses employés. Elle voulait aussi dénicher celle qui mériterait vraiment le cœur de son fils. Une femme honnête, forte et capable d'aimer au-delà de l'apparence et de la fortune. Mais ce qu'elle allait découvrir en se fondant dans l'ombre allait bouleverser sa vie, celle de Yann et de toute l'entreprise. Ce matin-là, l'ambiance dans les bureaux de Vision Habitat, l'agence fondée par Madame Solange, était électrique. Une rumeur courait. Le fils de la fondatrice allait rejoindre l'entreprise incognito pour en prendre progressivement le contrôle. Les langues se déliaient, les regards brillaient de curiosité, surtout chez les jeunes employés. Il paraît qu'il est encore plus séduisant que sur la photo de son diplôme, chuchotait une assistante. Et super riche aussi, ajoutait une autre, les yeux pleins d'étoiles. Pour beaucoup, rencontrer Yann Douinla représentait un rêve, celui d'un prince moderne, mystérieux, à la recherche de son élu. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'au même moment, une nouvelle femme de ménage franchissait discrètement la porte du bâtiment. Elle portait un seau usé, un balai et un regard vif. C'était Solange elle-même, prête à découvrir ce qui se passait vraiment quand le pouvoir n'était pas en vitrine. Dès son entrée, Solange sentit les regards méprisants se poser sur elle. Quelques employés haussèrent les épaules en la voyant. D'autres l'ignorèrent complètement. Mais un petit groupe de jeunes femmes, assises près de la cafétéria, la regarda avec insistance, avant de pouffer de rire. « Qui l'a engagée, celle-là » lança l'une d'elles, les bras croisés. « Regarde-moi cette montre en plastique. Elle veut faire croire qu'elle est élégante » railla une autre. Elles rirent bruyamment, leur moquerie se mêlant au bruit du bureau. Solange ne répondit rien. Elle continuait de pousser calmement son seau, nettoyant le sol avec application. Derrière son silence, elle observait. Elle savait déjà que ses filles ne seraient jamais assez profondes pour voir au-delà des apparences. Mais l'une d'elles alla plus loin. Elle s'approcha de Solange avec un sourire arrogant et lui dit d'un ton sec : « C'est pas parce que t'as volé une vieille montre dans un marché que t'appartiens à notre monde, hein ?» Solange releva la tête calmement et répondit d'une voix douce mais ferme : « Ce n'est qu'une vieille montre. Pourquoi est-ce que ça t'irrite autant ?» Cette réponse, pourtant paisible, sembla vexer la jeune femme, qui la poussa légèrement de l'épaule. Solange perdit brièvement l'équilibre, manquant de tomber. Plusieurs personnes observèrent la scène sans intervenir, certains amusés, d'autres mal à l'aise. Mais soudain, une voix claire résonna dans le couloir, brisant la tension. « Ça suffit !» lança une voix ferme. Tout le monde se tourna vers la source de l'interruption. Une jeune femme se tenait là, droite, élégante, avec un regard déterminé. C'était Aline, l'une des juristes les plus brillantes de l'agence. Elle avait le ton d'une femme qu'on n'ose pas contredire. « Vous n'avez rien de mieux à faire que d'intimider une femme qui fait son travail », ajouta-t-elle en croisant les bras. Le groupe de jeunes femmes ricana, mais perdit un peu de sa superbe. L'une d'elles répliqua avec un sourire moqueur : « Tiens, voilà l'avocate abandonnée, toujours aussi prompte à défendre les causes perdues. Pas étonnant que t'aies été larguée. »
Un silence lourd s'installa. Le regard d'Aline se durcit, mais elle ne perdit pas son sang-froid. « Je n'ai pas été larguée, » répondit-elle d'une voix calme. « Je suis partie parce que je refuse d'accepter les mensonges et l'infidélité. Ça s'appelle du respect, de soi. Vous devriez essayer un jour. » Ces mots claquèrent comme une gifle. Les moqueuses détournèrent les yeux, puis s'éloignèrent une à une, vexées, mais sans rien dire. Aline se tourna alors vers Solange, qui n'avait pas bougé. Elle s'approcha doucement, l'expression adoucie. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle, avec sincérité. Solange hocha la tête avec un petit sourire. « Oui, ma fille. Merci. Tu as un cœur noble. »« C'est rien, » répondit Aline en haussant les épaules. « Mais si jamais on t'embête encore, viens me voir. » Elle repartit vers son bureau. Solange la suivit du regard, son sourire s'élargissant lentement. « Cette fille-là, elle est différente, » pensa-t-elle. Une fois le calme revenu dans l'open space, Solange jugea que c'était le moment idéal pour approcher Aline. Elle la trouva à son bureau, concentrée sur une pile de dossiers. D'un pas discret, elle s'approcha et tout sauta doucement. « Excuse-moi, ma fille. Je peux te parler une minute ?» Aline leva les yeux et reconnut immédiatement la femme qu'elle avait défendue plus tôt. Elle lui sourit chaleureusement. « Bien sûr, asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Solange s'assit face à elle, ses yeux brillants d'un mélange de tendresse et de curiosité. « J'ai entendu tout à l'heure que tu étais célibataire. » Aline fronça légèrement les sourcils, surprise. « Oui, en effet. » Solange se pencha un peu, baissa la voix comme si elle allait lui faire une confidence. « Et si je te proposais de te marier avec mon fils ?» Aline éclata d'un petit rire gêné, pensant à une plaisanterie. « C'est gentil, mais je ne cherche pas l'amour en ce moment. J'ai déjà assez donné. » Elle se renfrogna légèrement. Solange, attentive, sentit la douleur cachée derrière ses mots. « Tu es encore jeune pour parler de douleur comme ça, » dit doucement Solange. Aline soupira, baissant les yeux. « Mon dernier copain, on travaillait ici ensemble. Il me trompait, et pas ailleurs. Ici, dans cette même agence. » Je l'ai surpris en pleine action. Elle marqua une pause, avalant sa peine. J'ai eu honte. J'ai eu mal. Alors non, je ne veux plus de ça. Solange hocha lentement la tête. Je comprends. Mais sache que mon fils, lui, n'est pas comme ça. Il a perdu son père très jeune. Je l'ai élevé seul, avec des valeurs. Il a un cœur en or. Aline lui adressa un sourire poli, sans trop y croire. C'est très touchant. Je réfléchirai à votre proposition, même si je doute que ce genre de conte de fées existe encore. À ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit. Un jeune homme entra dans l'agence, vêtu simplement, mais avec une allure élégante et posée. Il portait un sac en bandoulière et saluait poliment chaque personne qu'il croisait. Aline leva les yeux machinalement, mais son regard s'arrêta, net. L'inconnu avait un visage doux, des yeux sincères et un sourire presque timide. « Maman, je suis là », dit-il en s'approchant de Solange. Aline écarquilla les yeux. « Maman ?» Solange se leva avec tendresse. « Voici Yann, mon fils. Il vient de commencer ici en stage. » Yann tendit la main vers Aline, un sourire franc aux lèvres. « Bonjour, je suis Yann. Ravi de vous rencontrer. » Aline, un peu troublée, lui serra la main. « Aline, bienvenue. » Yann souriait avec humilité. « On m'a dit que cette agence était un bon endroit pour apprendre. J'espère être à la hauteur. » Solange, satisfaite, les observait avec une lueur malicieuse dans les yeux. Elle voyait déjà ce que d'eux ignoraient encore. De son côté, Aline retourna à ses dossiers, mais son esprit divaguait. Comment un garçon aussi doux, aussi discret, pouvait-il être le fils de cette femme simple, déguisée en femme de ménage? Elle secoua la tête, se disant que cette journée commençait à prendre une tournure bien étrange. Le lendemain, Yann commença officiellement son stage. Grâce à une intervention discrète de sa mère, il fut affecté au service juridique, plus précisément, auprès d'Aline. Ils devinrent collaborer sur un nouveau dossier immobilier complexe. Aline, méfiante au début, fut très vite surprise par l'esprit vif de Yann. « Tu comprends vite, » dit-elle un jour en le regardant d'un air intrigué. Yann haussa les épaules en souriant. « J'ai toujours aimé lire, et surtout, j'aime apprendre des gens passionnés.
Comme vous. Aline rougit malgré elle, mais continua son travail sans relever. Pendant ce temps, Solange passait avec son seau et son balai, observant discrètement leur complicité naissante. « Ça commence », murmura-t-elle, amusée. Plus les jours passaient, plus Aline se surprenait à attendre les moments où elle travaillait avec Yann. Il était attentif, drôle sans jamais forcer, et surtout incroyablement respectueux. Ils passaient souvent leurs pauses à discuter, parfois de droit, parfois de tout et de rien. Elle riait à ses blagues simples, il admirait sa rigueur. Sans s'en rendre compte, une douce complicité était née entre eux, comme une parenthèse paisible au milieu de la pression du bureau. Ce soir-là, alors qu'elle finissait de classer des dossiers, Aline reçut un appel de sa mère. « Ma fille, quand vas-tu enfin me présenter ton fiancé? Tu m'as promis ?» Aline ferma les yeux un instant. Elle n'avait rien promis, juste esquiver les questions. « Bientôt, maman. Je te le promets. Il ne faut pas attendre trop longtemps, tu sais. Je veux juste te voir heureuse, ma chérie. Oui, maman, je dois retourner bosser. » Elle raccrocha, le cœur lourd. Elle n'aimait pas mentir, mais elle ne supportait plus cette pression. Et si c'était Yann? Le lendemain, l'agence entière était en ébullition. Une nouvelle venait de tomber. Le célèbre héritier du groupe Douanela allait bientôt faire une apparition officielle pour prendre la tête de l'entreprise. Les employés étaient en panique. « Tu crois qu'il va nous parler directement? J'espère qu'il me remarquera. Moi, je suis prête. » Et comme toujours, Lucie, la plus arrogante du service juridique, paradait dans tous les bureaux avec son rire hautain. Oubliez ça. Il ne choisira que les meilleurs. Celles qui viennent de petites écoles sans réputation, comme certaines ici, feraient mieux de ne pas rêver. Elle lança un regard méprisant à Aline, qui, malgré la blessure, resta droite. Mais cette fois-ci, elle n'était plus seule. Alors qu'Aline s'apprêtait à retourner à son bureau, Lucie l'arrêta devant tout le monde. « Tu sais très bien que tu n'as aucune chance avec ce fameux héritier. Une fille comme toi, il ne te regardera même pas. » Le silence s'installa. Aline serra les dents, le regard droit. « Tu ne sais rien de moi, Lucie, et ce n'est pas avec la méchanceté qu'on impressionne qui que ce soit. » Mais avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, une voix masculine s'éleva derrière elle. Elle n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Elle est déjà remarquable. C'était Yann. Il s'avança et se plaça entre Aline et Lucie, les yeux calmes mais fermes. Le respect, c'est gratuit. Et si tu ne sais pas en donner, ne t'attends pas à en recevoir. Lucie le regarda de haut. « Et toi? Tu n'es qu'un stagiaire. Tu n'as aucun droit de me parler comme ça. » Yann haussa les épaules. « Peut-être. Mais j'ai le droit d'être humain. Et ça commence par défendre ceux qui méritent mieux que le mépris. » Il jeta un regard protecteur vers Aline, qui ne disait plus un mot, bouleversée par ce soutien inattendu. Lucie s'éloigna en marmonnant, incapable de trouver une réplique. Aline, elle, le regardait avec un mélange d'étonnement et d'admiration. « Merci », murmura-t-elle. Yann lui adressa un sourire sincère. « C'est normal. Personne ne devrait se sentir rabaissé dans un lieu de travail. » Pour la première fois depuis longtemps, Aline sentit quelque chose naître en elle. Pas juste de la reconnaissance, mais une chaleur douce et rassurante. Et pour la première fois, elle se demanda si le bonheur n'était pas en train de frapper doucement à sa porte. Au fil des semaines, Yann et Aline devinrent inséparables. Ils formaient une équipe solide. Lui avec sa discrétion brillante, elle avec sa rigueur et son sens de la justice. Leurs regards se cherchaient entre deux réunions. Leurs éclats de rire résonnaient même lors des jours les plus chargés. Un soir, alors qu'ils terminaient un dossier important à deux, Yann l'invita à dîner. Aline hésita une seconde, surprise, puis accepta avec un sourire. « Juste un dîner professionnel. »« Professionnel peut-être, mais avec une touche de plaisir, » répondit-il en riant. Et ce soir-là, autour d'un plat simple et d'un dessert partagé, naquit quelque chose d'authentique. Un lien que ni les mots ni les statuts ne pouvaient définir. Mais dans l'ombre, Lucie bouillonnait. Elle les avait vus, elle les avait entendus, et chaque sourire échangé entre eux était une brûlure dans son orgueil. Un jour,
En surprenant une conversation douce entre Aline et Yann, elle décida d'agir. Elle n'allait pas les regarder s'épanouir pendant qu'elle, toujours en quête d'attention, restait ignorée. Elle élabora un plan perfide. Manipuler les documents du prochain dossier d'Aline et Yann pour les faire passer pour incompétents. Si cela marchait, leur réputation serait ruinée. Et l'héritier n'aurait plus aucune raison de fréquenter Aline. Le jour de la présentation, tout était prêt. Mais au dernier moment, Yann remarqua une incohérence dans les documents. Son œil affûté détecta l'erreur que Lucie avait volontairement glissée. Rapidement, il corrigea tout avant que le client n'arrive. La réunion se passa à merveille. Lucie, qui observait à distance, vit sa tentative échouer. Elle grinça, à des dents. « Vous avez eu de la chance cette fois », lança-t-elle à Aline avec un faux sourire. Yann s'approcha doucement. « Ce n'est pas la chance, Lucie, c'est le travail, l'honnêteté et la vigilance. Tu devrais essayer. » Cette fois, elle ne répondit pas. Mais son regard, froid et sombre, en disait long sur sa rancune grandissante. Yann, de plus en plus lassé par les attaques répétées contre Aline, sentit que le moment était venu. Il ne supportait plus de rester dans l'ombre, à jouer le rôle d'un simple stagiaire, pendant que la femme qu'il aimait était continuellement rabaissée. Ce matin-là, dans le hall central de l'agence, il se leva calmement, regarda autour de lui et dit à voix haute « J'ai quelque chose à dire ». Tous les regards se tournèrent vers lui. L'ambiance changea brusquement. « Je ne suis pas juste un stagiaire. Mon vrai nom est Yann Douanla. Je suis le fils de Madame Solange et le nouveau dirigeant de cette agence. » Un silence glacial envahit la pièce. Puis, des rires éclatèrent. « En tête, Lucie. Toi, le PDG ?» s'exclama-t-elle en éclatant de rire. « C'est la meilleure blague que j'ai entendue. » Même Aline resta figée, confuse. Elle s'approcha de Yann, le regard inquiet. « Tu vas avoir des ennuis. S'ils pensent que tu usurpes l'identité de l'héritier, ils peuvent te poursuivre. » Yann soupira. « Je te jure que je dis la vérité, mais je comprends que tu ne me crois pas. » Son cœur était lourd. Il voyait dans les yeux d'Aline à la fois la peur, la confusion et une ombre de déception. Comme si cela ne suffisait pas, Marc, l'ex d'Aline, se mêla à la scène. Toujours jaloux, il n'avait pas digéré de la voir épanouie. « Sérieusement, Aline, tu t'es mise avec un gars qui joue au PDG? Tu tombes de plus en plus bas. » Yann serra les poings, mais resta calme. « Dis ce que tu veux sur moi, Marc, mais ne touche pas à Aline. »« Oh, tu es un héros maintenant ?» poursuivit Marc avec un sourire moqueur. « Tu n'es qu'un imposteur. » Mais à ce moment précis, la directrice des ressources humaines entra dans la pièce avec 2 agents de sécurité. « Marc, » dit calmement la DRH, « tu es officiellement renvoyé. » Un silence choqué s'installa. Marc blêmit. « Quoi ? Tu as été averti à plusieurs reprises pour ton comportement inacceptable, tes moqueries, tes humiliations, ton agressivité envers tes collègues. C'en est trop. » Les agents de sécurité s'approchèrent. Marc, rouge de colère, jeta un regard noir à Aline et Yann. « Vous pensez avoir gagné ? Ce n'est pas fini. »« Justement, si, » répliqua la DRH. « Tu as déjà eu bien plus de chance que tu ne méritais. » Marc fut escorté hors de l'agence, sous les regards mi-inquiets, mi-soulagés des employés. Après l'incident, Aline emmena Yann à l'écart. « Tu dois arrêter avec cette histoire, » souffla-t-elle. « Même si je veux te croire, si tu n'es pas qui tu dis être, tu risques de tout perdre. Et si je suis bien ce que je dis être, murmura-t-il. Elle le regarda, troublée. « Alors pourquoi ne pas le prouver ? Je vais le faire, » répondit Yann. « Demain, tout sera clair. » Ce soir-là, dans son appartement, Yann passa un coup de fil. « James, j'ai besoin de toi. Viens demain à l'agence. Présente-toi comme moi. Fais comme si tu étais l'héritier. » Son interlocuteur rit doucement. « Tu veux tester leur réaction, n'est-ce pas ? D'accord. Je serai là à la première heure. » Le lendemain matin, l'agence était en effervescence. Tout le monde s'était bien habillé. La rumeur s'était propagée. Le vrai héritier, Douanla, allait enfin faire son apparition. À 9h pile, James entra dans les bureaux, impeccable en costume 3 pièces, l'allure confiante. « Bonjour, je suis Yann Douanla.
Les employés étaient en admiration. Lucie en particulier se précipita pour l'accueillir, multipliant les flatteries et les sourires. « Monsieur Douanla, quel honneur! J'ai tant entendu parler de vous. » Pendant ce temps, le vrai Yann observait discrètement depuis un coin du bureau, un dossier à la main, amusé par la scène. Aline, elle, restait concentrée sur son travail, l'esprit tourmenté. Solange, toujours déguisée en femme de ménage, regardait toute la mise en scène d'un œil amusé. Elle n'avait d'yeux que pour Aline, qu'elle observait avec une tendresse de plus en plus visible. Elle voyait bien que la jeune femme ne se laissait pas distraire par les apparences. Son cœur de mère se resserrait. C'est elle. C'est la bonne. Elle décida alors de passer à l'étape suivante. Ce midi-là, elle s'approcha d'Aline dans la salle de repos, l'air pâle, une main sur la poitrine. « Ça ne va pas trop », murmura-t-elle faiblement. Aline, alarmée, accourut immédiatement. « Est-ce que vous voulez que j'appelle un médecin ?» demanda-t-elle, très inquiète. « Non, non, ce n'est pas physique, c'est mon cœur de mère. Il est fatigué. Avant de partir, j'aimerais juste voir mon fils heureux. » Aline fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Solange attrapa sa main et la serra doucement. « Mon fils t'aime, et je sais que toi aussi tu tiens à lui. Vous vous comprenez? Vous vous respectez? Je sais que c'est soudain, mais accepterais-tu de faire partie de notre famille ?» Aline resta figée, bouleversée par cette déclaration inattendue. Ce soir-là, chez elle, Aline n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle repensait à tout. Le regard de Yann, sa douceur, sa loyauté, sa façon de toujours la défendre, et cette proposition étrange mais touchante de cette femme qui, au fond, semblait sincère. Puis son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Alors, quand est-ce que je rencontre enfin ton fiancé ?» Aline ferma les yeux. Elle en avait assez de fuir, de douter, de repousser ce qu'elle ressentait. Et si elle osait croire, cette fois-ci, que le bonheur était pour elle aussi? « Oui, » murmura-t-elle dans le noir. « Oui, je suis prête. » Le lendemain, Yann reçut un message court de sa mère. « Viens chez moi, c'est urgent. » Inquiet, il s'y rendit sans tarder. En entrant, il la trouva allongée sur le canapé, l'air plus fragile que jamais. « Maman, qu'est-ce qu'il se passe ?»« Yann, » murmura-t-elle, « je suis fatiguée. Et avant que mes forces ne me quittent, je veux voir ton avenir entre de bonnes mains. » Elle se redressa légèrement et ajouta avec un petit sourire. « Aline a accepté de réfléchir à un engagement. Elle est prête, mon fils. Tu n'as plus qu'à lui ouvrir ton cœur. » Yann resta bouche bée. « Tu lui as parlé de mariage ?» « Et elle n'a pas fui, » sourit Solange. « Tu vois, quand c'est la bonne personne, les mots ne font pas peur. » Le jour même, Solange convoqua discrètement Aline et Yann chez elle, simulant une faiblesse encore plus marquée. « Je ne sais pas combien de temps il me reste, » leur dit-elle d'une voix tremblante. « Mais je vous regarde, et je sais que vous pouvez être heureux. Ce serait mon dernier souhait, vous voir unis. » Aline regarda Yann, ému. Il lui tendit doucement la main. « Je ne veux pas te forcer, mais je veux être avec toi, pas pour faire plaisir à quelqu'un, parce que je t'aime. » Aline, les yeux humides, hocha la tête. « Moi aussi, Yann, je veux croire en nous, même si ce n'est pas parfait, même si c'est inattendu. Je t'aime aussi. » Solange sourit largement. Sa mission était presque accomplie. Quelques jours plus tard, dans une petite mairie discrète, Aline et Yann se dirent « oui », entourés de quelques proches. Aline portait une robe simple, mais son sourire illuminait la pièce. Yann, lui, était ému comme jamais. Solange, dans une robe fleurie, pleine de vie, rayonnait de bonheur. Elle n'était plus la femme fatiguée d'hier. Elle était une mère comblée. Mais au fond de lui, Yann sentait encore un poids, celui du secret. Il n'avait toujours pas avoué à Aline qu'il était le véritable héritier de l'Empire, Douanla. Et maintenant qu'ils étaient mariés, comment allait-elle réagir lorsqu'elle découvrirait la vérité? De retour à l'agence, Aline retrouva son poste avec le même sérieux. Mais tout n'était plus pareil. Elle était désormais mariée,
à un simple stagiaire, pensait-elle. Un stagiaire qu'elle aimait profondément, malgré tout. Mais, dans les bureaux, la jalousie grandissait. Lucie, rongée par l'envie, n'avait pas digéré leur mariage. Elle ne comprenait pas ce que Yann, même stagiaire, pouvait bien trouver à Aline. Un après-midi, elle décida de frapper fort. Lors d'une réunion, Lucie se leva soudainement, tenant un dossier rouge entre les mains. « Je suis désolée de devoir faire ça, mais il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. » Elle balaya la salle du regard et pointa Aline. Cette femme a fait fuiter des documents confidentiels à la concurrence. Voici les preuves. Des murmures indignés s'élevèrent. Aline, tétanisée, balbutia « C'est faux. Je n'ai jamais. » Mais Lucie brandit des courriels prétendument signés de son nom. Tout semblait accablant. Yann, toujours en poste incognito, sentit la colère monter en lui. Il ne pouvait pas rester silencieux. Pas encore. Il rejoignit Aline dans un couloir, loin des regards. « Je te crois, » murmura-t-il. « Je sais que tu n'as rien fait. Mais regarde ces preuves. Tout est contre moi, » souffla-t-elle, au bord des larmes. Il lui prit la main. « Tu n'es pas seul. Je vais t'aider à laver ton nom. Je te le promets. » Et pendant qu'Aline luttait contre les accusations, Solange, informée en secret de la situation, décida qu'il était temps de rétablir les vraies règles du jeu. Solange, bien que toujours déguisée aux yeux du personnel, passa aussitôt quelques coups de fil discrets. Elle mobilisa son réseau juridique et son équipe d'audit informatique. En moins de 24 heures, une petite cellule d'enquête fut mise en place, sous couverture. Pendant ce temps, elle continuait à passer avec son balai dans les couloirs, observant tout, écoutant tout, préparant le moment où la vérité allait frapper comme la foudre. En parallèle, James, toujours dans son rôle de faux PDG, fut convoqué à une réunion exceptionnelle pour examiner les accusations contre Aline. Lucie, pleine de confiance, présenta ses preuves avec un sourire triomphant. « Monsieur Douanela, je vous assure que cet employé nuit gravement à la réputation de notre entreprise. » James resta impassible. « Très bien. Une enquête complète sera ouverte. Aucun jugement sans fait solide. » Lucie fronça les sourcils. Ce n'était pas la réaction qu'elle attendait. Quelques jours plus tard, Aline, épuisée mais déterminée, fouillait encore des documents, espérant trouver de quoi prouver son innocence. Tard dans la soirée, alors qu'elle allait prendre un café, elle passa devant une salle de réunion entr'ouverte. Elle entendit une voix familière. « James, je ne peux plus continuer comme ça. Aline mérite de savoir. » C'était Yann. Aline s'arrêta, glacée. « Je suis Yann Douanela, le vrai. Et je n'étais pas ici pour apprendre. J'étais là, pour observer. » Le monde d'Aline s'écroula. Elle recula lentement du couloir, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Yann, l'homme qu'elle avait épousé, lui avait caché toute sa véritable identité. Ce soir-là, Aline attendit Yann dans leur petit appartement. Elle était assise, droite, les mains croisées sur ses genoux, le regard fixé sur la porte. Quand il entra, il comprit aussitôt. « Tu m'as menti, » dit-elle doucement, sans colère, mais avec une tristesse profonde. « Aline, je voulais te le dire. J'ai essayé plusieurs fois. Et tu as fini par m'épouser, alors que je croyais aimer un simple homme honnête et discret, pas un héritier milliardaire caché derrière un masque. » Yann s'approcha, les yeux brillants. « Ce n'est pas pour te tromper que j'ai fait ça. C'était pour être aimé, pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. » Aline se leva, les larmes aux yeux. « Tu aurais pu me faire confiance. Je t'ai ouvert mon cœur, même quand j'avais peur, même quand j'ai douté. » Yann baissa les yeux. « Je comprends ta douleur. Je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais je te promets que chaque mot, chaque geste que j'ai eu pour toi était sincère. Et si tu me donnes une chance, je t'offrirai un vrai mariage, avec toute la vérité. » Il sortit un écrin de sa poche. À l'intérieur brillait un collier étincelant, symbole de son amour et de sa vérité. Aline resta silencieuse un instant, puis murmura. « Je ne peux pas te pardonner tout de suite, mais je ne te quitterai pas, parce que malgré tout, je t'aime. » Le lendemain,
Yann mit fin à la supercherie. Il se présenta officiellement comme le véritable PDG de Vision Habitat. À sa grande surprise, certains employés furent sidérés. D'autres, comme Lucie, rirent avec mépris. Le petit stagiaire est devenu patron? Il s'est sûrement fait virer, lança-t-elle en gloussant. Mais Aline, elle, ne dit rien. Elle retourna calmement à son poste, le cœur encore fragile, mais debout. Elle savait que le jour viendrait où tous découvriraient la vérité. Pas seulement sur Yann, mais aussi sur leur amour. Et ce jour arriva plus vite que prévu. Dans la salle principale, Yann convoqua tout le personnel. Il monta sur l'estrade, désormais vêtu d'un costume sobre mais élégant, son visage serein. Certains me connaissent comme le stagiaire, dit-il calmement. D'autres, peut-être, comme un inconnu de passage. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant que Yann Douanla, directeur général de cette entreprise fondée par ma mère. Un silence de plomb s'installa. Des murmures parcoururent la salle. Lucie resta figée, incapable de dire un mot. Et j'ai une autre annonce à faire, ajouta-t-il en regardant tendrement Aline, assise au premier rang. Aline n'est pas seulement une collègue, c'est ma femme. Un frisson traversa l'assemblée. Les langues commencèrent à trembler, les têtes à se baisser. Ceux qui l'avaient méprisée, rabaissée, se sentirent soudain tout petits. Elle m'a aimé, sans savoir qui j'étais. Elle m'a soutenu, défendu, cru en moi. C'est ce genre de personne que je veux avoir à mes côtés pour diriger, pour inspirer et pour aimer. Les excuses affluèrent aussitôt. Aline, on ne savait pas. On est désolé pour notre comportement. Mais elle se leva, la tête haute. Je vous pardonne, pas parce que vous le méritez, mais parce que je choisis de ne pas garder de rancune. Elle marqua une pause, puis ajouta « Mais que cela vous serve de leçon. Le respect ne se réserve pas à ceux qui brillent. Il se donne à tous, sans condition. » Les employés baissèrent les yeux. Le message était clair, et dans les yeux de Yann, une fierté immense brillait. À la fin de la réunion, Yann s'approcha d'Aline et lui prit doucement la main. « Tu es la seule chose que je n'ai jamais voulu cacher. Je ne savais juste pas comment te le montrer sans tout gâcher. »« Tu n'as rien gâché, » répondit-elle dans un souffle. « Tu m'as juste appris qu'aimer, c'est aussi accepter les imperfections. » Ils quittèrent la salle ensemble, sous les regards admiratifs de toute l'équipe. Ce couple qu'on avait rabaissé, jugé, humilié, s'imposait maintenant comme un symbole de courage, d'amour et de dignité. Peu à peu, Yann et Aline devinrent un exemple au sein de l'entreprise. Leur complicité, leur professionnalisme, leur respect mutuel impressionnaient même les plus anciens employés. Ceux qui les avaient critiqués au départ devinrent les premiers à demander conseil ou à leur tendre la main. Solange, elle, observait tout cela avec une fierté silencieuse. Elle avait vu juste. Son fils avait trouvé plus qu'une femme. Il avait trouvé un pilier. Un soir, alors qu'ils prenaient un thé sur le balcon de leur nouvelle maison, Yann brisa le silence. « Tu sais pourquoi je suis devenu juriste ?» Aline tourna la tête, intriguée. « Non, pourquoi ? À cause de toi. » Elle fronça les sourcils, surprise. « De moi ?» Yann hocha la tête, avec tendresse. « Quand on était ado, tu m'as sauvé d'une bande de garçons qui me harcelèrent en la cour du lycée. Tu leur as crié dessus, tu as menacé d'appeler un avocat, et tu ne m'as plus jamais quitté des yeux ce jour-là. » Aline resta sans voix. Elle ne se souvenait pas. Mais lui, il n'avait jamais oublié. Ce jour-là, continua Yann, j'étais un garçon timide, renfermé, et trop riche pour être aimé normalement. Mais toi, tu n'as pas regardé ma chemise de marque. Tu as vu ma peur, et tu t'es interposé sans même me connaître. Il marqua une pause, la voix légèrement brisée par l'émotion. Depuis ce jour, j'ai voulu devenir comme toi, défendre les autres, être juste. Et quand je t'ai revu ici, à l'agence, j'ai su que je ne te laisserai plus jamais partir. Aline le regardait avec des yeux pleins de larmes. Tu portais une casquette bleue. Je crois que je me souviens, murmura-t-elle. Yann sourit, les yeux brillants. Tu te souviens ? Elle hocha la tête, touchée au plus profond.
Tu as gardé ça en toi tout ce temps. Chaque jour, chaque décision que j'ai prise, c'était pour être digne de toi. Elle lui prit la main avec douceur. Et tu l'es, Yann, plus que tu ne l'imagines. Ils restèrent là, serrés l'un contre l'autre, à regarder les lumières de la ville, portés par la promesse silencieuse d'un avenir qu'ils bâtiraient ensemble. Quelques jours plus tard, Solange les invita à dîner. Elle rayonnait de joie en les voyant arriver main dans la main. « Vous deux, vous êtes magnifiques ensemble », déclara-t-elle en les installant à table. Puis, avec son éternel ton espiègle, elle lança. « Mais vous savez ce qui me rendrait encore plus heureuse ?» Aline sourit, un peu méfiante. « Dites toujours. »« Un petit enfant » s'écria Solange en riant. « Un petit bébé qui courait partout ici et m'appellerait mamie. » Aline rougit aussitôt, tandis que Yann éclata de rire. « Maman !» protesta Yann en riant, posant sa main sur celle d'Aline. « Ne la brusque pas, elle a déjà accepté ton fils. En cachette, c'est énorme !» Solange éclata d'un rire franc, puis leur lança un clin d'œil complice. « Mais bon, n'oubliez pas que je ne rajeunis pas, hein. Prenez votre temps, mais pas trop non plus. » Aline, toujours gênée mais amusée, murmura. « On y réfléchira, promis. » Et dans le regard de Yann, elle comprit qu'il n'attendait que ça aussi. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient à la maison, Aline serra la main de Yann un peu plus fort. « Elle ne changera jamais, ta mère. » « Non, et heureusement. » Ils rirent ensemble. Le chemin avait été long, parsemé d'épreuves, de vérités cachées, de doutes. Mais il les avait rendus plus forts. Leur amour n'était pas né de la richesse, mais de la sincérité. Il s'était construit dans l'ombre, et aujourd'hui, il brillait au grand jour. Quelques semaines plus tard, alors qu'un dîner de famille battait son plein, Aline se leva soudainement de table. « Tu vas bien ?» demanda Yann, inquiet. « Je crois que j'ai besoin d'air. » Elle s'éloigna lentement, la main sur le ventre. Solange la suivit du regard, les yeux plissés, et souffla presque pour elle-même. « Je le savais. » Le lendemain matin, le médecin confirma la nouvelle. Aline était enceinte, et pendant que Yann la prenait dans ses bras, les yeux pleins de larmes, Solange dansait dans la cuisine en criant « Je vais être grand-mère, enfin !» Le bonheur, le vrai, s'était installé, pour de bon. Ils pensaient tous qu'elle n'était qu'une femme ordinaire. Ils le croyaient, pauvre stagiaire sans avenir. Et pourtant, derrière les apparences, se cachait une vérité, un amour, une force que personne n'avait su voir. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. L'amour vrai ne cherche ni statut, ni richesse. Il se bâtit dans la simplicité, dans le respect, dans la vérité. Parfois, il faut se perdre sous un déguisement pour retrouver ce qui compte vraiment, la sincérité du cœur. On peut avoir un empire, mais sans amour et loyauté, ce n'est qu'un château de sable. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a bouleversés, n'oubliez pas d'aimer, de mettre en commentaire ce que vous en avez retenu, et surtout, de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits aussi inspirants et inattendus. Parce qu'ici, chaque histoire révèle une leçon, et chaque leçon peut changer une vie. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt, pour une nouvelle histoire fascinante.